8h30 dimanche matin, bonjour à tous. L'évolution de l'enquête après la tuerie à la préfecture de police de Paris. Michael H. avait donc bien adhéré à une vision radicale de l'islam, on va y revenir. Alors comment a-t-il pu passer sous les radars? On verra aussi que Édouard Philippe lance donc 2 missions d'évaluation des agents de la lutte antiterroriste. Justement, remontons un peu le temps ce matin si vous nous rejoignez à 8h30. Nous sommes le 26 juin dernier, 2 députés viennent de remettre un rapport sur la radicalisation dans les services publics. Nous sommes donc au cœur de ce qui s'est passé à la préfecture jeudi. Rapport qui dit ceci: la radicalisation dans ces services est loin d'être un problème majeur. S'ensuit la déclaration de Christophe Castaner à l'Assemblée. Écoutez bien chacun des mots qu'il va prononcer. Nous sommes le 26 juin dernier. D'abord, je voudrais tout de suite rebondir sur votre affirmation dans le rapport et celle que vous avez portée dans votre question, qui montre que le phénomène de radicalisation au sein des services publics est extrêmement circonscrit. Effectivement, depuis 2014, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour lutter contre la radicalisation, pour identifier le risque et pour mettre en place des dispositifs que nous avons largement amplifiés sur ce sujet avec de nouvelles mesures comme la loi SILT que vous avez pu évoquer. Et vous l'avez dit, elle permet de traiter un certain nombre d'agents exerçant une mission relevant du domaine de la sécurité, de la souveraineté ou de la défense et présente des signes de radicalisation que de coup nous devons suivre. Voilà pour les propos de Christophe Castaner qui pose bien sûr question. On va en reparler dans quelques secondes. Ce rapport dont on vous parle du mois de juin dernier, il a été réalisé par Éric Pouillat, député LREM, et Éric Diard, député LR. Éric Pouillat était ce matin au téléphone avec nous. Il a réagi en direct, on l'écoute. Ce que nous avons relevé dans le rapport, c'est qu'il fallait multiplier et augmenter la capacité à mener des enquêtes administratives au sein des services publics et, a fortiori, au sein des services de sécurité. Donc ça, il nous a semblé que le ministre nous avait entendu, parce que quand il nous a reçus avec mon collègue Éric Diard, il nous a clairement indiqué qu'il allait augmenter les moyens de ces services de manière à pouvoir effectuer des criblages beaucoup plus massifs. Mais cette décision n'est toujours pas mise en œuvre. Anne Maquignon, vous avez lu justement ce rapport dont on parle ce matin et vous avez des chiffres très précis sur la préfecture de police de Paris. Oui, selon le rapport, sur les 43 000 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, une quinzaine d'individus avaient été recensés par les services de renseignement. Alors le rapport donne des détails. Sur cette quinzaine d'individus, une dizaine d'agents avaient été identifiés pour suspicion de comportement radicalisé. Les 4 ou 5 autres cas seraient des fonctionnaires qui sont en contact avec les milieux radicalisés. 15 individus donc identifiés sur les 43 000 que compte la préfecture de police de Paris. Voilà pour les chiffres clés à comprendre ce matin. Autrement dit, demain matin, ces 15 personnes pourront badger et entrer donc à l'intérieur de cette préfecture de police de Paris. Avec nous sur ce plateau, Georges Fenech. Georges, on l'a vu bien sûr très brièvement tout à l'heure et on va peut-être revoir ce que disait Christophe Castaner pour bien comprendre ses propos. Lorsqu'il dit ça au mois de juin, Christophe Castaner, il le dit, Éric Pouillat, qui a co-réalisé ce rapport. Il nous a entendus, mais il n'a pas agi assez vite. Bon, il faut quand même reconnaître que le service national des enquêtes administratives de sécurité va être renforcé. Il a effectué l'année dernière 300 000 à peu près criblages. Il est prévu pour l'année prochaine 1 600 000 criblages. Mais la question reste entière pour ce qui concerne le renseignement et notamment la préfecture de police de Paris, puisqu'on sait qu'il y a 15 individus radicalisés. Là, je pense qu'il ne faut pas attendre nécessairement la fin des enquêtes administratives, d'évaluation. Je pense qu'il est important de prendre des décisions. Il va falloir prendre des décisions pour empêcher qu'un tel drame puisse se reproduire. Georges, ce qui choque aussi certainement les Français qui nous regardent ce matin, c'est quand ils nous entendent dire ces 15 personnes demain iront travailler au sein de la préfecture. Concrètement, est-ce qu'on peut les empêcher demain d'aller travailler ? Écoutez, c'est compliqué, effectivement, mais il faut le faire. Je pense que le gouvernement doit prendre des mesures conservatoires pour empêcher qu'un risque à nouveau puisse se traduire par un passage à l'acte et réfléchir aussi éventuellement à une modification législative du droit du travail, puisque les fonctionnaires de police relèvent du droit du travail, ce sont des fonctionnaires, de façon à ce que des juridictions administratives qui ont déjà été saisies sur des recours suite à des radiations puissent prendre des décisions en connaissance de cause. La seule possibilité, à mon sens, c'est d'habiliter certains juges administratifs au secret défense de façon à avoir accès aux sources et pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. Est-ce que tel fonctionnaire peut continuer à travailler ou est-ce qu'il doit être radié ? Si on se parle franchement ce matin, Georges, ce qu'on fait d'habitude, toujours d'ailleurs, est-ce que nos services de renseignement sont fragilisés depuis jeudi ? Ils sont dans une inquiétude extrême, puisqu'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est le but aussi de l'enquête qui a lieu en ce moment,
est-ce que l'assaillant a diffusé des informations? Est-ce qu'il a remis des éléments à des milieux radicalisés sur l'identité de fonctionnaires de police, puisqu'il avait accès à ces informations? Le Donc, Premier il y a ministre une le très dit, vive inquiétude ce matin aujourd'hui. dans JDD, les vérifications techniques sont en cours sur ce point. On rappelle qu'on ne passe pas forcément par de la technique pour divulguer des informations. On peut aussi le faire de vive voix. Et bien évidemment, et on se rappelle tous ici que 2 fonctionnaires de police avaient été assassinés chez eux à Magnanville par un terroriste. Donc il y a une vraie inquiétude légitime de la part des fonctionnaires de police aujourd'hui. Alors,